Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment gérer une grosse erreur. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés si vous êtes sur YouTube, des étoiles, à partager, à commenter. C'est extrêmement important pour que Happy Work dure encore longtemps et de vous à moi, ça me fait aussi super plaisir. Alors, comment on fait pour gérer une boulette, une grosse boulette? Si vous écoutez Happy Work Express, j'en ai parlé dans l'épisode d'hier, mais là, je vais en parler un peu plus longuement. J'ai fait, je crois, la plus grosse boulette de ma carrière professionnelle la semaine dernière. Je devais interviewer Madame la ministre Marlène Schiappa et il se trouve que je suis son travail depuis longtemps et c'est quelqu'un que j'admire énormément pour ses positions, pour ses postures militantes. C'est une femme qui a écrit 30 livres, qui a à peine 40 ans, qui a lancé l'indice d'égalité femmes-hommes. Enfin, j'ai plein de raisons de trouver cette femme en dehors de toute considération politique absolument admirable. Donc je suis très content de pouvoir l'interviewer. Obtenir une interview d'une ministre, ça se fait pas tous les jours. Et j'ai interviewé un certain nombre de personnalités déjà avec Happy Work, que ce soit Jacques Attali, Edgar Gros-Piron, des DRH, des dirigeants. Mais là, petite boule au ventre quand même, parce que oui, quand on interviewe quelqu'un qu'on admire, c'est pas la même chose. Et l'interview se passe formidablement bien, elle est très sympathique, elle répond à des questions très variées, que ce soit sur le burn-out, sur sa motivation, sur ses qualités de manager, sur son propre bien-être, donc quelque chose de vraiment formidable. L'interview se termine, je veux réécouter l'interview afin de finaliser le montage, et là, horreur, rien n'a été enregistré. Une mise à jour de mon Macintosh a fait que, au lieu d'utiliser le micro A, ça a utilisé le micro B qui n'enregistre pas et je n'avais pas vérifié. Et je peux vous garantir que, en termes de moments de solitude, c'est atroce. Je ne vais pas vous mentir. Ouais, j'ai pleuré devant mon ordinateur. Je ne sais pas si c'était de rage ou de tristesse ou des deux, mais en tout cas, j'étais totalement défait. Et forcément, quand on fait un podcast comme Happy Work et qu'il arrive des choses professionnelles, on se doit d'appliquer ce que l'on conseille. Et j'ai déjà parlé dans Happy Work de comment est-ce qu'on gère une erreur. Eh bien, je me le suis appliqué à moi-même en ajoutant quelques étapes que je vais vous expliquer maintenant. La première chose qui est fondamentale, c'est d'admettre son erreur. Impossible de la planquer, cette erreur. J'ai fait une interview, le cabinet ministériel est au courant qu'il y a une interview, Marlène Schiappa sait qu'elle a fait une interview. Eh bien, il faut l'admettre et l'admettre honnêtement en disant, voilà, j'ai fait une boulette, l'erreur est humaine, je suis désolé. Alors, la grande philosophe qui était ma grand-mère dirait, tu sais, faut avouer à moitié pardonner. Eh bien, ce n'est pas tout à fait faux, parce que j'ai reçu hier soir un texto de la chef de cabinet de Marlène Schiappa, nous allons recaler une interview. Donc, admettre l'erreur, finalement, c'est juste admettre que l'on est humain, et si l'on est en face d'autres humains, ce qui arrive tout de même assez souvent, eh bien, on peut vous donner une deuxième chance. Et ça, c'est juste extraordinaire. Sur le moment, j'étais défait et finalement, eh bien, écoutez, peut-être que la deuxième interview sera encore plus rigolote parce qu'on partira d'une base où, ouais, je suis pas le journaliste de l'année. La deuxième chose, c'est que bien entendu, grâce à cette erreur, j'apprends. Je ne savais pas qu'une mise à jour de Macintosh pouvait faire en sorte qu'on puisse basculer d'un micro sur l'autre. Je peux vous garantir maintenant que plus jamais cette erreur, je ne la ferai. Je vérifierai. Et quoi de pire quand on enregistre une interview que ne pas enregistrer? Je ne crois pas qu'on puisse faire pire erreur. Eh bien, je l'ai faite. Après, probablement, je crois 50 ou 100 interviews. Et ça tombe sur Marlène Schiappa. Voilà, le truc terrible pour moi. Mais la prochaine fois que j'aurai une interview, et je crois que c'est la semaine prochaine que j'en ai une autre, je peux vous garantir que je ne la ferai plus jamais. Vous savez, un enfant, quand il apprend à marcher, pour enchaîner 3 pas, il va tomber 2000 fois. Et à chaque chute, ce n'est pas la même erreur qu'il reproduit. Le process d'apprentissage de la marche est très complexe. Chaque chute lui permet de corriger une erreur. Donc voilà, j'ai fait une grosse chute, j'apprends de mon erreur. La troisième chose, et je crois que c'est très important, c'est de parler de ces erreurs. C'est ce que j'ai fait sur LinkedIn, mais c'est ce que j'ai fait au travers de ce podcast. C'est admettre que l'on fait des erreurs, cela va permettre à d'autres, peut-être, de ne pas faire la même erreur. Si jamais vous êtes podcasteur ou si vous voulez vous lancer dans le podcast, eh bien, vous penserez à cette anecdote en vous disant « Ah, je vais pas faire la même boulette que Châtelain-Berry, je vais vérifier que ça enregistre bien. » Et c'est bien souvent, quand on a l'habitude de faire quelque chose très souvent et qu'on pense être un très grand professionnel, eh bien, que l'on fait une erreur qui peut être fatale. Là, ce n'est qu'un enregistrement, mais je vais vous raconter une anecdote. D'origine, je suis grenoblois. Et à Grenoble, il y a des gens qui font du deltaplane. Vous savez, ces gens qui se jettent dans l'air avec une feuille de papier au-dessus. Non, c'est pas une feuille de papier, mais
Vous voyez ce qu'est un deltaplane. Eh bien, chaque année, il y a des morts, mais non pas chez les débutants, chez des gens extrêmement expérimentés qui se lancent d'une falaise, puisque à côté de Grenoble, on se lance en deltaplane, souvent au bord d'une falaise, et qui oublient juste d'accrocher leur harnais au deltaplane. Ils se retrouvent donc pendus juste à la barre et à un moment sont obligés de lâcher. Donc il ne faut pas penser, parce qu'on est un grand professionnel, qu'on a refait cette chose, cet exercice 1000 fois, qu'on ne peut pas se tromper. Je crois que l'énorme leçon à retenir de ce que j'ai fait, c'est même quand on est un pro, parfois, il faut reprendre des réflexes de débutant parce que quand on est un pro, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'erreur et il faut rester très humble. Et c'est justement la dernière leçon de cette erreur. Je crois que réapprendre l'humilité de temps à autre, c'est pas mal. Oui, j'ai beau avoir fait plein d'épisodes de Happy Work, j'ai beau avoir fait énormément d'interviews, eh bien, je peux me tromper. L'humilité, c'est ça qui va permettre de garder un certain niveau de qualité, de ne pas faire d'erreur, de continuer peut-être même à progresser. Et c'est en ça, très honnêtement, que je ne vais pas dire que je suis content d'avoir fait cette erreur. J'aurais préféré tellement partager avec vous cette interview qui était un moment, une parenthèse enchantée absolument formidable que Madame la Ministre m'a accordée. Mais mine de rien, je suis content parce que ça a été une grosse gifle dans ma petite tête pour me rappeler, Châtelain-Berry, faut pas que tu te la pètes, il faut juste que tu fasses ton métier de façon pro et en considérant parfois que tu es débutant. L'humilité, c'est ça, je crois. C'est toujours se remettre en question, toujours être capable de se dire qu'on peut progresser et que si on n'y prête pas attention, ce n'est pas du progrès que l'on va faire, on va régresser. Donc voilà, finalement, cette erreur, je dis merci à l'univers de me l'avoir envoyée parce que déjà, il n'y a pas mort d'homme et ensuite, ça m'aura appris beaucoup de choses. Donc si jamais vous faites des grosses erreurs, il est vraiment important d'en tirer des leçons. Vous savez, je le répète souvent, ce proverbe japonais que j'adore, le succès, c'est savoir tomber 7 fois et se relever 8. Eh bien, croyez-moi, je vais me relever de cette erreur. Maintenant, ça me fait rire parce que, comme je le dis, il n'y avait pas mort d'homme, mais maintenant, j'en ai vraiment tiré quelque chose et j'en suis très content. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, c'est extrêmement important pour que Happy Work dure encore longtemps. Ça vous prend 2 secondes et en plus, de vous à moi, c'est comme les pouces levés, les étoiles et les commentaires, ça me fait super plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain puisque je vous le rappelle, Happy Work c'est une quotidienne et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.